La question d'une probable réforme du franc CFA en zone CIMAC n'est plus un sujet tabou au sein des hautes instances de la région Afrique centrale. Ce sujet pourrait d'ailleurs figurer à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État CIMAC qui s'ouvre ce 21 novembre à Yaoundé au Cameroun. Selon le président de la commission CIMAC, Daniel Ona-Ondo, les évolutions futures du franc CFA concernent entre autres le compte d'opération, la fixité de la parité entre franc CFA et euro et la souveraineté des États. Le CFA est une monnaie qui devrait s'adapter aux nouvelles réalités du marché, des enjeux de la zone CEMAC, de la zone Afrique centrale, pour dynamiser et booster l'économie. Toutes les monnaies ont besoin d'un recul, d'une révision et d'une adaptation aux réalités. Ce qui fait que la réforme du franc CFA est nécessairement une bonne chose pour non seulement arrimer le franc CFA à la compétitivité des économies, mais aussi arrimer le franc CFA à la fluidité du monde. En effet, sur les 6 pays qui forment cette communauté régionale, seul le Cameroun s'en sort avec une croissance de 4,1% en 2018. Au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad et en République centrafricaine, la croissance est restée faible. Entre autres causes, la politique monétaire en vigueur dans ces pays, politique qui repose sur le franc CFA. Pour que les réformes soient efficaces, il faut qu'elles soient inclusives. Il ne faut pas que la BA aille se cacher dans son coin et propose des réformes. Non. Les réformes doivent intégrer complètement les économies, principalement les acteurs du secteur privé. Les réformes devraient venir des suggestions et des plaintes des entreprises privées pour être efficaces. Donc, ce qui fait que les réformes doivent d'abord être proposées en termes d'études avant d'être analysées par les ministres des Finances et les chefs d'État. Avec les réformes en vue dans la sous-région Afrique de l'Ouest qui prévoit délaisser le franc CFA dès 2020 pour une monnaie locale, certaines voix, dont celle du président tchadien Idriss Déby Itno, appellent désormais à une revue des accords signés avec la France, accords qui depuis les années 1960 régissent la politique monétaire d'une quinzaine de pays africains.